Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 26 juillet 2023, le Seigneur nous a accordé encore la grâce, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller ce matin et de nous demander comment va se passer la journée. Nous savons une chose, notre journée est sous le contrôle du Seigneur. Ça, c'est la certitude que nous avons. Et j'espère que tu as cette certitude ce matin. Alors, mon frère, ma sœur, en quoi espères-tu? Qu'attends-tu? Et comment te prépares-tu? Je vais te lire un texte dans Matthieu chapitre 24, le verset 42 au verset 43. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'aimerais te fortifier concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu saches, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans son épître, Pierre chapitre 2, il dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et le Seigneur a promis revenir, prendre les siens. Et donc, en tant que croyants, nous avons cette espérance que notre Seigneur, si nous ne partons pas de la terre ou nous ne mourrons pas, c'est le Seigneur qui viendra vers nous et qui nous fera partir le jour de l'enlèvement. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas quel jour ce sera. Peut-être ce sera après notre mort. Peut-être que nous serons encore vivants quand il viendra. Mais quand il viendra, est-ce que nous serons prêts pour partir avec lui? Toute la question est là. Alors mon frère, ma sœur, prépare-toi chaque jour comme si le Seigneur devait venir aujourd'hui. Et c'est cela qui va te pousser à la persévérance. Persévérance dans la foi. La persévérance va te donner la patience dans les afflictions, dans les difficultés, parce que tu attends ton maître. Parce que tu sais qu'un jour, toutes ces choses prendront fin. Et donc tu attendras patiemment et tu espéreras. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais ce matin t'exhorter à garder fermement ta foi, à garder fermement ton espérance dans le Seigneur et surtout à t'y préparer. Chaque jour que Dieu fait, réconcilie-toi avec lui. Veille sur ta propre vie, veille sur ta marche, examine ta vie, juge-toi toi-même en regardant si tu es toujours dans la foi, si tu marches selon les Écritures et règle ta marche. Reviens constamment au Seigneur quand tu t'éloignes. Règle ta façon de voir les choses en alignant la parole de Dieu et éduque ton âme. Éduque-toi à obéir à la parole de Dieu. Éduque-toi à pratiquer les Écritures, à pratiquer la parole de Dieu, à mettre en pratique cette parole au quotidien dans ta vie. Éduque ta vie. Enseigne-toi toi-même à te soumettre à l'autorité de la parole. La parole doit être l'autorité suprême dans ta vie, doit avoir de la valeur dans ta vie. Puisque si tu attends Jésus-Christ, c'est qui t'a laissé la parole à suivre comment tu dois marcher pour lui plaire. Bien-aimé de Dieu, et je finirai par dire ce que l'apôtre Paul a déclaré aux Romains dans Romains chapitre 12, le verset 12. Il dit à ces chrétiens de Rome, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Bien-aimé de Dieu, voilà la parole que je te laisse ce matin.
pouvoir soit dans l'espérance, patient dans l'affliction et persévère dans la prière, puisque c'est ce que le Seigneur attend de toi. Il y a plusieurs autres choses, oui, à ajouter, mais si déjà tu peux te réjouir en espérance, en espérant le retour du Seigneur et être patient dans les afflictions que tu traverses, persévérer dans la prière, déjà tu es sur la très bonne voie. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi et qu'il continue de te fortifier chaque jour. Sache que personne ne connaît le jour où le Seigneur reviendra. Personne. Alors veille. Si les hommes veillent sur leur maison pour que le voleur ne perce pas, alors toi tu dois assurément veiller sur ton cœur. Veille sur ton cœur, plus que tout ce qu'on peut garder. Garde ton cœur plus que tout ce qu'on peut garder, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, nous dit le sage dans Proverbe. Que le Seigneur te garde, te bénisse. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité et ton amour pour nous. Oui, chaque jour, tu réveilles notre conscience sur le fait que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, que nous partirons un jour, nous laisserons tout. Oui, les gens sont partis avant nous et nous partirons avant d'autres. Et si tu tardes à venir, oui, Seigneur, nous serons nombreux à partir vers toi. Mais dans quel état? Et même si tu viens aujourd'hui, dans quel état me trouveras-tu? Dans quel état trouveras-tu mon frère, ma sœur? Père, nous te supplions, chaque jour, aide-nous à prendre conscience que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts, être persévérants, être patients dans l'affliction et veiller, persévérer dans la prière constamment pour rester connectés à toi. Aide quelqu'un ce matin, fortifie quelqu'un dans ce sens ce matin, Seigneur, que ton Esprit Saint réchauffe l'amour de quelqu'un ce matin, renouvelle, oui, la joie de te connaître dans le cœur de quelqu'un ce matin, et que la joie, cette joie qui est notre force, soit notre partage ce jour. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, pour ta fidélité dans notre vie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Veille sur toi-même, frère, et persévère dans la prière. Réjouis-toi en espérance et sois patient dans l'affliction. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée dans la grâce divine. Amen.